Josh Paul a travaillé 11 ans au bureau militaire du département d'État. Il y était entre autres directeur chargé du transfert des armes à des pays étrangers. Il a remis sa démission il y a 2 semaines car il jugeait sa position intenable. It has never been our role or our purpose to provide arms into a situation where we know they are going to be used to cause civilian harm, to cause massive civilian casualties. Ça n'a jamais été notre rôle de fournir des armes à un pays en sachant que ça va tuer des populations civiles, a-t-il souligné. Yet in the context of the Israel-Hamas war and what we are seeing unfolding in Gaza, it was inevitable. Dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, c'est inévitable que nous fournissions des armes à cette fin. Pourtant, nous avions des lignes directrices, dit-il, des politiques qu'on doit suivre pour tous les pays. That if it is more likely than not that US arms will be used to conduct human rights violations, the transfer of those arms will not be authorized. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, alors le transfert ne sera pas autorisé, dit-il. Dans ce cas-ci, alors que les droits humains ne sont pas respectés, cette politique a été mise de côté. J'ai soulevé mes inquiétudes, dit-il. Il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt. On s'est empressé de fournir des armes. Je devais démissionner. Une décision qui fait la une des journaux ici. Le New York Times publie le lien pour sa lettre de démission. We stand with Israel. Il y dénonce le soutien qu'il qualifie d'aveugle de l'administration Biden à Israël. Il affirme que la riposte de Tel Aviv va mener à plus de souffrance tant du côté israélien que palestinien. Israël a le droit de se défendre, certes, dit-il, mais combien d'enfants palestiniens doivent mourir pour cela? Je n'ai pas de problème avec le dôme de fer et les missiles intercepteurs qu'on leur fournit. C'est lorsqu'on bombarde Gaza en utilisant nos armes que j'ai un problème. Cessez-le-feu maintenant, scandent les manifestants au Capitole, interrompant le secrétaire d'État Anthony Blinken à plusieurs reprises, alors qu'il réclame au Congrès un soutien militaire à Israël et à l'Ukraine. There is this apparent double standard, so that when it is occupation in Ukraine, we are against it, but when it is occupation of Palestinians, there is a silence or even a facilitation. Il y a un double discours, dit-il. On est contre l'occupation en Ukraine, mais pour ce qui est de l'occupation israélienne, c'est le silence, déplore-t-il. Ce qui nous différencie des pays autoritaires comme la Chine, dit-il, ce sont nos valeurs démocratiques et le droit international. On est perçus comme des hypocrites, dit-il. On mine nos arguments au Moyen-Orient et à travers le monde. On affaiblit notre marque qui est la démocratie, dit-il. Une politique étrangère américaine catastrophique, dit-il, et pour les Palestiniens aussi. Aujourd'hui, Josh Paul ne regrette pas son geste. On entend vos inquiétudes, lui aurait-on dit lorsqu'il a remis sa démission. On peut vous fournir du soutien psychologique si vous ne voulez plus travailler dans ce département. Quelqu'un d'autre le fera. Mais ne questionnez pas nos politiques. De plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Josh Paul a tenté de changer les choses de l'intérieur. Aujourd'hui, il redoute une escalade du conflit, tout en étant soulagé de ne plus être responsable du transfert des armes.